En 1789, la France va elle aussi connaître une révolution. La période qui précède la Révolution est connue sous le nom d'Ancien Régime. Elle est marquée par une grande inégalité sociale. Le tiers-État, qui représente la majorité de la population, est soumis au roi, à la noblesse et au clergé. Il a très peu de pouvoir. Le système politique en place est une monarchie de droit divin, c'est-à-dire que le roi tire son pouvoir de Dieu. C'est assez dur à remettre en question à l'époque. En plus, les nobles ont différents postes de pouvoir, donc ils ont accès à davantage de privilèges que le reste de la population. Ils peuvent entre autres imposer des taxes aux gens qui vivent sur leurs terres. Entre 1787 et 1789, il y a une série d'hivers très froids qui vont mener à de mauvaises récoltes. La population qui est déjà pauvre va carrément être affamée par la situation. Il y a un manque de nourriture, des famines dans plusieurs régions de France. Finalement, la France est aussi aux prises avec une crise financière. Le roi Louis XVI s'est endetté afin de maintenir son train de vie. Il a entre autres fait construire le château de Versailles. Et ces dettes-là, indirectement, il veut les refiler à la population. En janvier 1789, le roi veut trouver une solution à la crise financière. Il prévoit augmenter les taxes de la population pour régler ses propres dettes. Il cherche une certaine légitimité, un certain appui parmi la population. Il va donc convoquer les États généraux. Il demande à des représentants des trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-État, de venir lui donner des conseils pour régler la crise financière. Chacun des groupes est invité à rédiger ses demandes dans ce qu'on va appeler des cahiers de doléances. Les États généraux sont consultatifs et le roi conserve le pouvoir de décider ce qui va se passer. Les représentants du tiers-État, qui sont majoritairement des bourgeois, arrivent avec l'idée que les taxes devraient être diminuées, voire abandonnées. Comme on peut le deviner, leur idée ne sera pas acceptée par le roi. En juin 1789, voyant qu'ils n'ont pas du tout l'oreille du roi, les membres du tiers-État vont décider de former une Assemblée nationale dans le but de doter la France d'un texte de loi. Rapidement, en juillet, la population de Paris entend la rumeur selon laquelle le roi voudrait dissoudre l'Assemblée nationale. Il y a donc des émeutes qui se mettent en place et dans la foulée de ces émeutes-là, la prison de la Bastille à Paris va être prise d'assaut par la population. En août, l'Assemblée, qui a de plus en plus de pouvoir ayant obtenu l'approbation de la population, va voter l'abolition des privilèges de la noblesse. Les hommes se retrouvent donc égaux devant la loi, se retrouvent avec davantage de liberté individuelle et avec le droit de vote. Toujours en août 1789, l'Assemblée nationale adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On y retrouve entre autres le fait que l'être humain a des droits fondamentaux, la liberté, l'égalité, la justice. En 1791, le système politique va devenir une monarchie constitutionnelle. Le pouvoir du roi est donc limité par une constitution et l'Assemblée a davantage de pouvoir. En 1792, le roi va être arrêté sous prétexte qu'il aurait voulu fuir la France. Le système politique qui va se mettre en place ensuite est une république. En janvier 1793, le roi va être exécuté, va être guillotiné. On se retrouve alors avec une grande instabilité politique. De nombreux systèmes politiques vont se succéder, les uns après les autres. Il y a entre autres une période dite de la terreur, durant laquelle de nombreux opposants politiques vont être exécutés. Dans les années qui suivent, de nombreux systèmes politiques vont se mettre en place, parmi lesquels l'Empire de Napoléon Bonaparte, mais aussi des successions de monarchies et de républiques, donc des périodes avec un roi en place, d'autres avec un système où la population a le droit de vote. Par contre, il y a des acquis qui vont perdurer de la Révolution française. Les idées de liberté, d'égalité et de justice, elles, vont demeurer présentes, peu importe les systèmes politiques qui se succèdent.